Aujourd'hui, dans ma collection, la Chrysler LeBaron GTS 1985. Au début des années 80, la gamme Chrysler est très classique dans son approche et n'attire que peu les acheteurs de voitures japonaises et européennes. Voilà pourquoi Chrysler concocte en 1985 la LeBaron GTS, une voiture qui est carrément différente de la LeBaron classique, laquelle dérive des modèles Dodge Arias et Plymouth Reliant. Bien que la LeBaron GTS fasse appel à plusieurs éléments techniques empruntés à d'autres modèles de la famille Chrysler, sa présentation comme son comportement sont bien différents. Structurellement parlant, la voiture utilise la plateforme H, une version allongée de la populaire plateforme K, encore une fois utilisée pour les Arias et Reliant. Tout comme la LeBaron régulière, la LeBaron GTS fait appel à deux types de motorisation. Le moteur d'entrée de gamme est un 4 cylindres de 2,2 litres qui fait 99 chevaux, alors qu'on peut obtenir en option un moteur turbo compressé de 2,2 litres, 47 % plus puissant, puisque la puissance maximale est de 146 chevaux. Lorsqu'équipé de la boîte manuelle à 5 rapports, ce moteur permet à la voiture de boucler le 0-100 km/h en 9 secondes tout juste, bien que la majorité des acheteurs optent pour la transmission automatique à 3 rapports, disponible en option, laquelle affecte considérablement les performances de la voiture. Surprenante sur le plan dynamique, la LeBaron GTS impressionne par sa maniabilité et sa tenue de route, surtout lorsqu'équipée du groupe Sport. Ce dernier comprend des amortisseurs et des ressorts hélicoïdaux plus fermes, ainsi que des pneus de performance Eagle GT montés sur des jantes d'alliage de 15 pouces. Ciblant des modèles comme l'Audi 4000 et la Mazda 626, la LeBaron GTS propose un environnement luxueux et confortable. Plusieurs options y sont proposées, mais l'environnement lui-même est très convivial, proposant plusieurs espaces de rangement, beaucoup de confort pour les occupants, ainsi que des porte-gobelets rétractables qui sont peu communs pour l'époque. Parmi les options intéressantes à souligner, une sellerie de cuir, une instrumentation entièrement numérique, ainsi qu'un ordinateur multifonction logé à la base de la console centrale, ce qui permet de rehausser le niveau de luxe de la voiture. Or, c'est davantage en raison de son design élégant et d'une ligne beaucoup moins angulaire que les autres produits de la marque que la clientèle est séduite par la LeBaron GTS. À noter que la voiture est dotée d'un haillon arrière malgré l'impression d'une berline à 3 volumes, ce qui n'est pas sans rappeler la Mazda 626 en version tourisme qui propose le même genre de configuration. Avec un prix d'entrée fixé à 10 425 $ en 1985, la LeBaron GTS connaît un succès fulgurant. Les ventes fléchiront toutefois drastiquement en 1987, notamment en raison du succès de la Ford Taurus qui avait été lancée en 1986. Parmi les changements d'importance dénotés au fil des ans, l'ajout d'un 4 cylindres de 2,5 litres optionnel dès 1986, ainsi que l'option d'un moteur 4 cylindres de 2,5 litres turbo compressé faisant 150 chevaux et qui a été offert uniquement pour la dernière année modèle en 1989. En terminant, quelle est la version la plus mémorable de cette berline? L'édition Shelby, offerte sur la Dodge Lancer qui était un clone de la Chrysler LeBaron GTS. En 1987, la Shelby Lancer n'a été offerte qu'à 800 exemplaires sur le marché américain. Assemblée directement dans les installations de Shelby, cette Lancer reprenait le flambeau de la Lancer Pacifica 1986 qui avait elle aussi été offerte uniquement sur le marché américain. Que proposait cette berline si spéciale? Un ensemble de jupes aérodynamiques complet, des jantes de 15 pouces assorties, un becquet arrière et un habitacle ultra luxueux, incluant des sièges sport rehaussés de cuir. Quant à la motorisation, il s'agissait du moteur Turbo 2 de Chrysler, un 4 cylindres de 2,2 litres turbo compressé qui faisait 174 chevaux et qu'on jumelait évidemment à une boîte manuelle à 5 rapports. Pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, cette version de la Lancer est très rare, surtout la version 89, qui a été fabriquée à quelques dizaines d'exemplaires seulement.